Grand Jus, député de la République en marche des Yvelines, et Thierry Védel, politologue, chercheur au CNRS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Damien Fleureau, également le chef politique du chef du service politique de CNews, nous a également rejoint. C'était donc une nouvelle action coup de poing. Ce matin, on vient de le voir sur notre antenne avec la présence d'élus de gauche de la France insoumise. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de trêve en cette période de fête, en ces périodes de Noël, signifie que le mouvement se durcit pour vous, Thierry Védel? Je crois qu'il y a, en gros, on va dans trois directions possibles en théorie. Soit il y a une suspension et un report de la réforme, ce qui semble pour l'instant très très peu probable. Soit au contraire, il y a une radicalisation du mouvement. Alors pas forcément de l'ensemble des gens qui sont en grève. On a l'impression plutôt que c'est ici ou là la base, que les syndicats ne contrôlent pas toujours les choses. Et puis du côté du gouvernement, on a l'impression qu'il y a... Alors, ils ont d'abord essayé de jouer la carte de la division, qui ne fonctionne pas forcément entre les syndicats. Et là, c'est plutôt le pourrissement avec l'idée que l'opinion publique va se retourner. Qu'est-ce que vous entendez par radicalisation ? Radicalisation, on a déjà vu ça lors des premières grèves à l'automne à la CNCF. C'est-à-dire qu'on a une génération de jeunes travailleurs qui sont moins syndicalisés qu'auparavant, moins syndiqués qu'auparavant, moins formés, moins encadrés par les syndicats, et qui, lorsqu'ils se mettent en colère ou en grève ou se lancent dans des mouvements, ont tendance à suivre leurs propres initiatives plutôt que celles des syndicats. Oui, et puis c'est vrai qu'on a vu aussi que lors du mouvement des Gilets jaunes, la violence parfois pouvait se révéler être payante. Et il y a peut-être aussi cette idée-là dans le monde syndical que si l'on ne durcit pas le mouvement, le rapport de force avec l'exécutif, il n'y aura pas forcément de gain à la clé. Et c'est ce que l'on entend dans certains rangs de certaines centrales. Ce n'est pas forcément la position partagée par tous, bien entendu. Alors comment expliquer que le dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement, même si chacun dit qu'il fait des efforts de son côté, ça ne fonctionne pas pour l'instant ? Il faut se tourner vers, je crois, madame, la députée. C'est toujours très difficile, évidemment, quand on part au départ avec des positions qui sont vraiment très opposées. Je pense que déjà, pour se rapprocher. Puis ensuite, il y a toujours eu une ambiguïté sur le processus même. C'est-à-dire, je crois que du côté du gouvernement, on parle de concertation. Du côté des syndicats, alors on est de plus en plus radical, mais on parle de négociation. C'est-à-dire, on veut tout négocier, c'est-à-dire l'ensemble de la réforme. D'où, pour l'instant, un dialogue extrêmement difficile. Je vous en attendais quoi justement? Je partage complètement ce que vous dites, à savoir qu'effectivement, il y a d'un côté une volonté qui est la nôtre que de réformer le régime de retraite, de mettre en place le régime universel. C'était dans le programme donc, des présidentielles, un programme que nous avons porté. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons en face des personnes qui sont tout à fait opposées à la mise en place du régime universel. Donc c'est assez difficile, bien évidemment, de s'entendre. Il y a des tensions, mais je voudrais surtout reprendre les propos qui me choquent, les propos de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'on a une stratégie de pourrissement. Une stratégie, c'est quoi? Une stratégie, ce sont des actions concertées avec un objectif déterminé. On a mis en place des actions qui sont des actions de négociation, d'échange, de concertation, d'écoute également des Français, puisque pour mettre en place la réforme des retraites, dès le départ, Jean-Paul Delevoye, l'ancien haut-commissaire, a lancé une plateforme citoyenne. On a eu de nombreuses contributions. Ensuite, on a mis en place des ambassadeurs retraite. Je suis ambassadrice des retraites. Nous sommes 45 France entière. Nous échangeons. Mais Madame la députée, est-ce que, quand Jean-Luc Mélenchon parle de stratégie de pourrissement, c'est parce qu'il voit cette période de fête entre Noël et le 7 janvier, où il n'y a rien date annoncée de la première réunion avec les partenaires sociaux, aucun moment, aucune séquence où il sera possible de discuter sur le fond. Je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon souhaite discuter sur le fond, mais est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être plus profitable même en cette période de fête, de continuer à travailler avec les ministres concernés, avec les partenaires sociaux? On voit que Philippe Martinez est présent ce matin sur un média. Il aurait pu... Mais attendez, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, le Parlement, il y a les vacances parlementaires. Je suis présente, je suis sur le plateau.
Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réunion formalisée qu'il n'y a pas des appels téléphoniques qui se passent, qu'il n'y a pas des réunions de travail, qu'il n'y a pas de l'échange et qu'il n'y a pas de l'écoute. En revanche, effectivement, la date qui a été annoncée par Édouard Philippe hier au soir, donc le Premier ministre, est le 7 janvier. Le 7 janvier, nous aurons 6 ministres, nous aurons également l'ensemble des partenaires sociaux, nous aurons des réunions multilatérales. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné... les relations avec les partenaires sociaux, évidemment pas au sein du gouvernement. Ce n'est pas parce que, je dirais, qu'il n'y a pas de choses... Et puis, vous savez, on aurait mis des réunions pendant cette période de Noël. On nous aurait reproché de mettre des réunions pendant cette période de Noël. Il faut regarder aussi les choses. À un moment donné, vous faites, on vous dit vous n'auriez pas dû, vous faites pas, vous auriez dû. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est l'objectif est que nous souhaitons vraiment l'échange, le dialogue, l'écoute, la co-construction, le partage, et qu'à partir du 7 janvier, vous avez tous les ministres qui sont concernés par cette réforme des retraites, donc qui vont mener des réunions pour que ce soit pour Madame Buzyn, pour la réforme du personnel hospitalier, pour Monsieur Blanquer avec les enseignants. Je crois qu'il y a vraiment tout un plan de concertation, tout un plan de négociation qui est mis en place et nous l'attendons donc. Et la présentation, Damien Fleureau, donc le 22 janvier en Conseil des ministres, donc du projet de réforme des retraites qui est très attendu. Oui, c'est un calendrier qui est annoncé par l'exécutif d'abord parce que c'est une façon de dire on avance, voilà, et on prend date devant les Français avec cette date du 22 janvier. Un texte qui arrive ensuite à l'Assemblée nationale au tout début du mois de février. Il y aura une navette avec le Sénat. On espère du côté de la majorité que l'on pourra voter ce texte avant l'été. Et c'est vrai que cranter ces rendez-vous dans l'agenda, c'est une façon d'envoyer un signal aussi à l'opinion qui soutient la réforme, de dire on est déterminé. Alors, à la fois, ça peut aussi effectivement installer un rapport de force avec les organisations syndicales qui, elles aussi, donnent des rendez-vous, celui du 9 janvier, et il y en aura sans doute d'autres. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup reproché à l'exécutif de jouer justement sur ce calendrier, de jouer le pourrissement, parce que on aurait pu éventuellement accélérer les discussions lorsqu'il y avait eu cette premier appel le 5 décembre à manifester dans une sorte d'intersyndicale presque, même si la CFDT n'était pas encore. Parce qu'on en rappelle qu'on est déjà au 20e jour de grève. Mais voilà, et donc on sait aussi quand on entame un mouvement, il est parfois aussi difficile d'en sortir, et plus ce mouvement dure, et plus ce sera peut-être compliqué de faire sortir la poche de grévistes. Oui, vous avez dit l'opinion soutient la réforme. C'est très compliqué parce qu'elle soutient certaines parties de la réforme et pas toutes. Et au contraire, dans les dernières semaines, on a l'impression que, par exemple, la question de 64 ans a focalisé ou a cristallisé un certain nombre d'oppositions. La complexité de la chose aussi, c'est qu'en même temps qu'il y a la réforme des retraites, il y a d'autres poches de mécontentement dans la société française. Et notamment, il y en a une très très importante, c'est dans les hôpitaux. Parce que si vous fréquentez un petit peu les hôpitaux, ça m'arrive malheureusement, vous voyez que la situation est très 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 grave, et qu'il y a des médecins en grève, qui ne peuvent pas être en grève, mais qui ont démissionné de leur poste et tout ça. Donc, et il n'y a pas que ça, les gilets jaunes n'ont pas totalement disparu. Le président Macron l'a reconnu à plusieurs reprises, que le mouvement, maintenant c'est étiolé, n'existe quasiment plus, mais que les problèmes qui l'ont créé sont toujours là. Donc voilà un petit peu la complexité de la situation pour le gouvernement. Damien l'a évoqué, le 9 janvier, journée de manifestation interprofessionnelle à l'appel des syndicats. Est-ce que cette date, elle peut tout changer pour le mouvement de grève ou pas ? On verra. En fait, ce que l'on attend le 9 janvier, c'est de voir s'il y aura plus de monde que les précédentes journées de mobilisation nationale. Et on a vu qu'au mois de décembre, le nombre de manifestants avait plutôt eu tendance à baisser. Donc on verra s'il y a cette capacité des forces syndicales, des forces politiques d'opposition à gauche à mobiliser à nouveau les Français. On verra aussi quelles sont les professions qui sont dans la rue. Est-ce que ce mouvement s'élargit à d'autres professions, d'autres secteurs d'activité ? Est-ce que le privé rentre dans
dans cette contestation. Pour l'instant, c'est vraiment sporadique, c'est quelques secteurs uniquement, mais on a vu que les agriculteurs, que les routiers finalement n'étaient pas encore dans ce mouvement où l'avaient été, puis on était sortis pour certains. Et on verra aussi s'il y a une capacité des forces de gauche à se montrer unies dans cette contestation. Pour l'instant, on voit des individualités, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, Fabien Roussel pour le Parti communiste, Olivier Faure, mais pour l'instant, ils ne sont pas en capacité de montrer... Et pas d'alternative non plus face au projet du gouvernement. Idée, un contre-projet de cette réforme des retraites et l'exécutif joue là-dessus. Et avant cette date, il y a quand même quelque chose d'important, ou qui pourrait l'être, c'est quand même les vœux du président de la République. Oui, le 31. Et donc, peut-être, est-ce qu'il va prendre une initiative? Rappelons-nous que l'année dernière, il avait annoncé un plan massif à la suite de la crise des Gilets jaunes, 10 milliards qui avaient été engagés. Donc, est-ce qu'il va prendre une initiative? Il s'est montré relativement discret sur le sujet de cette grève. Florence Grandjus, le président de la République, qui se montre un petit peu distant et qui laisse plutôt Édouard Philippe la main mise sur ce projet de réforme. Philippe conduit le dossier avec les ministres qui sont concernés, mais nous attendons les vœux et je pense qu'il s'exprimera au moment Avec la venu. démission de Jean-Paul Delevoye, est-ce que le président n'a pas tout intérêt à s'exprimer? Écoutez, la démission de Jean-Paul Delevoye, il a présenté sa démission et je dois dire que c'est la décision d'un homme suite à un certain nombre d'éléments qui ont été, je dirais, révélés. Je crois qu'il est resté discret parce qu'il n'y avait pas lieu de commenter la démission de Jean-Paul Delevoye. Je crois que, voilà, il n'y a pas lieu de commenter la décision de quelqu'un qui était dans la situation de Jean-Paul Delevoye. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, Thierry Védel, Florence Grandjus et Damien